Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de la résilience au quotidien. Aujourd'hui, je vous parle de savoir prendre son temps, le fameux temps pour soi. Une des ressources de résilience qui est caractéristique du pilier de relation à soi. Vous voyez, j'étais en train de travailler dans mon jardin à utiliser le rotoculteur, ça c'est pour retourner la terre. C'est quoi le lien entre le rotoculteur et le temps pour soi? Bien, pour moi, travailler dans mon jardin, c'est du temps pour moi. Souvent, on a tendance à penser que le temps pour soi, c'est, faut être dans une chaise longue, en train de siroter un café, un verre de vin, n'importe quoi, en train de lire un livre, en train de prendre un bain, enfin, en tout cas, en ne faisant rien avec son corps pour pouvoir se reposer. Mais le temps pour soi, c'est pas juste ça. Le temps pour soi, c'est du temps qu'on investit pleinement dans l'instant présent et où on fait typiquement quelque chose de pas mal différent de ce qu'on va faire d'ordinaire. Alors, vous le savez, je reçois en consultation presque tous les jours des gens qui viennent évidemment me partager les problématiques qu'ils ont à travailler dans le but de trouver des solutions. Alors, c'est pas très actif physiquement, hein, on s'entend. Même si, techniquement, je pratique davantage un coaching actif où les gens vont bouger, mais surtout à l'intérieur grâce à un exercice qui se fait sur un tapis allongé. Donc ça bouge pas fort. En tout cas, pour moi, ça bouge pas du tout. Alors moi, le temps pour moi, je le passe notamment à faire des choses qui vont m'obliger en même temps à concentrer mon mental sur ça et rien d'autre. Le temps pour soi, c'est du temps qu'on investit pleinement à ça et rien d'autre. Du temps qui va en même temps nous ressourcer parce qu'on ne fait que ça. Vous vous êtes sûrement déjà rendu compte que quand vous faites quelque chose, à un moment donné, vous avez tendance à penser à autre chose parce que la chose se fait automatiquement. Donc vous pouvez avoir une énergie dans votre cerveau qui peut être déplacée vers autre chose. Mais quand vous commencez une nouvelle activité ou que vous faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, tout votre cerveau doit être investi dans cette chose-là. Et lorsque vous réussissez cette chose-là, en général, cela génère beaucoup de satisfaction. Et en général, on ne voit pas le temps passer. C'est le fameux flow dont vont en parler certains chercheurs qui nourrit vraiment beaucoup cette motivation intrinsèque, cette motivation intérieure qui déploie la croissance personnelle, si vous voulez, qui aide à grandir à l'intérieur de soi. Et ça, c'est important. Alors ici, le rotoculteur, pourquoi? Parce que moi, je m'en sers peut-être 2 fois dans l'année. Une fois au printemps pour partir mon potager et une fois à l'automne pour hiverner, puis pour permettre à mes poulettes de s'amuser là-dedans. Mais ça me demande toute mon énergie et toute mon attention. D'ailleurs, une fois, j'ai pas fait attention et mon rotoculteur, il est parti et il m'a abîmé ma clôture. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'étais pas assez attentive. Pourquoi? Parce que j'avais décidé de faire du rotoculteur un jour où c'était pas le bon jour pour prendre ce temps pour moi. J'étais fatiguée, c'était la fin de la journée et j'avais la tête remplie d'autres choses. Donc, il est important d'investir son temps dans ce qu'on fait là. D'où le rotoculteur. Alors moi j'aime ça parce que quand je vais avoir fini ça, premièrement, j'aurais pas eu le temps de penser à autre chose. Deuxièmement, j'aurais travaillé mes bras, ça m'aura fait du bien. J'aurais pris un grand bol d'air et je serai satisfaite. Je vous invite à faire exactement la même chose, peu importe ce que c'est. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué, mais ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'inactif aussi. En autant que ce soit différent de ce que vous faites d'habitude, en autant que vous aimiez le faire, en autant que ça prenne toute votre attention, quel que soit le temps que ça dure, ça nourrit votre être et ça surtout, ça nourrit votre résilience, cette résilience au quotidien qui vous permettra d'être plus fort à chaque fois que vous allez traverser des situations difficiles. Alors, allez-y, prendre son temps, c'est, disons, une fois tous les jours à peu près. Minimalement, il faut trouver une activité qui nous ressource et qui nous détache de nos obligations au quotidien, c'est-à-dire tous les jours. On n'a pas toujours le temps. Mais si au moins une fois par semaine, vous faites une belle activité qui vous ressource et qui vous permet d'être dans le temps, c'est parfait. Alors, allez-y, alimentez la ressource, prendre son temps au quotidien pour pouvoir avoir une bonne résilience. À bientôt, je retourne à mon potager.